Bonjour tout le monde, bienvenue à une entrevue spéciale réalisée par l'Alliance pour l'engagement jeunesse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette entrevue avec Steven Bilodeau, que vous aurez l'occasion de connaître davantage. Steven, on s'est connu par l'entremise des réseaux sociaux tout récemment, puis on est devenus familiers assez rapidement. J'ai découvert tes nombreuses réalisations à ton jeune âge quand même, et en plus, on a appris la semaine dernière c'est-à-dire à la fin novembre, que tu étais le lauréat du gala Top Personnalité catégorie jeunesse de l'émission La Semaine des 4 juillet. Alors, toutes nos félicitations, Steven, encore une fois. Juste avant de nous dire un peu plus sur ce qui t'a amené à obtenir ce prix-là lors d'un concours québécois quand même, est-ce que tu peux nous dire, tu viens d'où? T'es qui, toi, Steven? Bonjour tout le monde. D'abord, merci beaucoup de l'invitation, Francis. Alors, moi, c'est Steven Bilodeau. Je suis un élève de l'École secondaire des pionniers en entrepreneuriat en secondaire 3. Je réside à Trois-Rivières. Puis, c'est ça, je suis quelqu'un de très impliqué. Puis, ouais, je m'implique depuis que je suis quand même assez jeune, depuis mon début au secondaire. Et puis toi, Steven, qu'est-ce qui t'a conduit à participer à ce concours provincial en général? Premièrement, j'ai entendu parler du concours, donc j'en ai parlé avec ma mère, puis elle a décidé de m'inscrire. Puis ma mère, la connaissant bien, a fait des très beaux discours de 15 000 pages. Donc, je pense qu'elle a fait un beau discours de mérite et tout. Donc, c'est elle qui m'a inscrit, puis c'est elle qui m'a fait gagner. Donc, je la remercie d'ailleurs. Puis, c'est ça. J'ai entendu parler du concours, puis je trouvais que c'était une belle opportunité de faire connaître le projet aussi, puis de faire développer mon réseau encore plus aussi. Puis, c'est ça, c'est quand même une belle reconnaissance. Donc, pour mes futurs projets, c'est une belle reconnaissance qui peut apporter du poids là, dans les demandes, des choses comme ça. Donc, pour l'expérience aussi en général. Là. On en parlera justement de tes nombreux engagements. Là, c'est assez impressionnant, tout ce que tu réalises depuis quelques années déjà. Tout d'abord, je veux juste savoir, là, à chaud, qu'est-ce que cette reconnaissance nationale t'apporte personnellement? Qu'est-ce que ça t'apporte de t'engager de cette façon et de recevoir un prix aussi prestigieux? Premièrement, dans ma vie, dans les projets que j'ai faits, j'ai toujours aidé les autres. Je l'ai toujours fait pour les autres. Puis pour une des premières fois, c'est sûr que ma famille m'a toujours félicité et tout, mais pour une première fois, j'ai une reconnaissance pour ce que je fais. Donc, je pense que c'est beau, c'est génial. Je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours. Puis justement, ça m'a permis de réaliser l'ampleur de mon geste, des gestes que je pose. Puis aussi de voir l'ampleur de mon parcours, de ce que j'ai fait aussi dans les dernières années, dans les derniers mois. Donc, je pense que c'est une belle fierté. On dirait que ma vie a défilé un peu en quelques minutes sur ce plateau-là. Je m'imaginais des souvenirs de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait, puis de la façon que j'ai changé le monde. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment toutes ces choses-là que ça va apporter personnellement. Alors, Steven, tu as eu une reconnaissance pour ton implication dans le projet Solid Aîné que tu as démarré il y a quelques mois seulement. C'est quand même impressionnant. Est-ce que tu pourrais nous raconter, nous expliquer un peu, c'est quoi l'essence de ce projet-là, Solid Aîné? Solid Aîné, c'est une ligne d'appel pour briser l'isolement des aînés. On a développé aussi au fil des mois quelques volets aussi différents. Donc, on a de la correspondance écrite dans le projet aussi. Nos deux principaux objectifs dans ce projet-là, c'est de briser l'isolement des aînés. Puis, c'est aussi de développer des liens intergénérationnels entre les jeunes et les aînés du Québec. Peu importe où est-ce qu'ils se trouvent au Québec, notre but, c'est de les jumeler avec un jeune de notre école puis de les faire développer un beau lien. Ouais. Et vous avez des appels de différents aînés où vous avez des communications avec plusieurs d'entre eux dans différentes régions du Québec, si je comprends bien. Près d'une centaine, oui. Wow! Superbe. Et justement, ça fait juste quelques mois que tu réalises ce projet-là avec une belle équipe et tu reçois une récompense prestigieuse au niveau national. C'est quoi la recette du succès de ton projet Solid Aîné? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette du succès. Sauf, je dirais, je pense, de foncer, de ne pas abandonner. Ça a été difficile. Au début, il y avait beaucoup de refus, mais j'ai quand même continué à me battre parce que je voyais mon objectif. Je voyais le bien que ça pouvait apporter. Fait que je pense de rester focus sur ce qu'on veut, de visualiser le succès. Le succès vient avec la visualisation du succès. Donc, je pense que c'est vraiment de foncer dans la vie, puis malgré les obstacles, de se dire qu'il y a aussi des réussites qui vont venir.
m'amènes justement à la prochaine question où je m'intéresse à savoir, tu as vécu justement des défis, des obstacles dans ton implication bénévole. Peux-tu nous en parler un peu plus de ce que tu as vécu et comment tu l'as surmonté? OK, parfait. Bien, premièrement, vous allez avoir un genre de scoop parce que j'en parle pas souvent parce que c'est quand même assez spécial comme histoire. Mais le projet a démarré quand j'ai voulu appeler des personnes dans le bottin téléphonique. Donc, je prenais des noms, je les appelais, je voulais savoir, peu importe que c'était des aînés ou pas, savoir comment ils allaient. Jusqu'au jour où il y a une aînée qui, elle, m'a dit j'aimerais ça que tu me rappelles. Donc, j'ai décidé de la rappeler. Et puis, c'était la première à s'inscrire sur une liste d'appels, entre guillemets. Et dans cette même soirée-là, j'ai parlé à une aînée qui, elle, en fait, n'a pas apprécié l'appel. Elle ne me l'avait pas dit à ce moment-là, mais je ne sais pas pour quelle raison. Elle était peut-être anxieuse, elle avait certaines problématiques, peut-être. Et puis, ben, la police m'a appelé. C'est vraiment une histoire fou. Ouais, la madame avait porté plainte parce qu'elle n'était pas à l'aise là-dedans. Puis la policière que je salue m'a dit que ben, je ne pouvais pas faire ça. Puis moi, j'ai dit ben, je ne peux pas aider les gens, ça, c'est pas vrai. Donc, parfait. Je ne le ferai plus, mais je vais trouver une façon. Puis c'est pas vous qui allez m'empêcher de réaliser mon but. Donc, si la vraie raison, c'était qu'ils ne voulaient pas gérer des plaintes. C'était pas illégal. Là, je me suis renseigné et tout. On a le droit d'appeler les gens et tout. Donc, en plus que c'était pour un bel objectif. Donc, je me suis dit, ben, on va chercher des gens qui, eux, veulent s'inscrire. On va trouver des gens qui sont intéressés à eux-mêmes bénéficier du service. Donc, on va faire une campagne de recrutement en parenthèse. Puis, c'est ça. C'est comme ça que ça a démarré l'idée, grâce à cette personne-là, Mme Hébert, qui, elle, m'a dit, ben, tu me rappelleras. Puis, je l'ai rappelé. C'est elle qui m'a fait un déclic de, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui peut se développer. Donc, c'est vraiment ça. Il y a aussi, au début, c'est vrai qu'on n'avait pas 100 000 appels. C'était pas très, très gros. Je pense que pendant quelques mois, on est resté stagnant dans la vingtaine d'années. Puis un jour, ça a décollé. Je pense que ça a été dans le dernier mois et demi, 2 mois. Depuis la rentrée, ça a décollé. J'ai eu de l'aide de plus aussi, des idées de plus, des gens pour m'aider aussi. Donc, je pense que ça a pu aider à faire grandir le projet davantage avec des entrevues aussi que j'ai réalisées, les reconnaissances que j'ai eues, ça m'a aidé à développer le projet. Mais le chiffre n'était pas tant que ça important pour moi. C'est certain qu'on veut toujours plus. Hein. En tant qu'entrepreneur, on veut toujours plus gros, plus grand. Mais je pense que j'ai pas abandonné. Puis ben, aujourd'hui, je suis vraiment fier du parcours que ça a. C'est le plus beau projet que je n'ai jamais parti. Ouais. Oh. C'est super impressionnant ce que tu nous racontes. Je ne pensais pas à quel point, des fois, on peut vivre des obstacles, des difficultés. Des fois, Ouais. il y avait un besoin à combler dans le milieu en plus, qui est quand même bien vu de ta part. Puis, de ce que je comprends aussi, tu n'es pas tout seul là-dedans. Tu as une équipe derrière toi. Oui, ben, avec Lynn Desgagnés et M. Leblanc, donc en fait, c'est les deux personnes qui m'aident. On dirige une équipe de 75 jeunes et on aide près de 100 aînés. Donc, moi, je m'occupe plus, ben, on les compte, les 100 aînés, 75 jeunes, mais moi, le volet que je m'occupe vraiment, puis que j'ai parti, c'est le volet téléphonique. Donc, on a comme jumelé la correspondance écrite pour que ça soit plus simple. Mais en fait, là, c'est dans le volet par téléphone, c'est presque 20 jeunes, 40 aînés. Donc, ça, c'est vraiment moi qui ai imaginé cette chose-là. Je m'en occupe plus particulièrement. Mais c'est ça, on est vraiment beaucoup de jeunes, beaucoup d'aînés. On a une belle équipe. On est en tout avec mon prof, on est beaucoup aussi avec les deux personnes qui m'aident. Donc, on aide des gens, puis ça me permet de rencontrer d'autres jeunes qui veulent s'impliquer. Puis, ouais, c'est vraiment quelque chose de super de voir qu'il y a plein de gens qui veulent s'impliquer, plein de gens qui veulent faire une différence. Puis, c'est important de laisser la chance aux jeunes de montrer qu'il y a une belle jeunesse. Quel beau message, Steven. Dans 5 ou 10 ans, où est-ce que tu te vois dans tes implications, dans tes projets de vie? Je pense que j'ai pas de but précis, sauf continuer là-dedans. Ça paraît pas gros là, de juste dire continuer là-dedans, mais c'est surtout le fait de continuer mes études, de continuer à avoir plus loin, plus grand. Je ne sais pas si ce projet-là, Solid Aîné, va être encore là dans 5 ou 10 ans. Je le souhaite. Mais je pense que je vais continuer mes implications, continuer à m'impliquer, à faire une différence à ma façon, continuer à aller à l'école aussi parce que c'est important pour moi. Pas juste un diplôme de secondaire, mais je veux continuer là-dedans. Puis commencer à m'impliquer plus grandement aussi en politique, c'est quelque chose que j'ai hâte d'avoir l'âge pour commencer plus grandement. Mais je pense que je vais continuer sur cette lignée-là. Je pense que je suis dans la bonne voie pour une belle réussite. J'en doute même pas, Steven. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes de ton âge qui souhaiteraient s'impliquer ou qui veulent continuer à s'impliquer, mais des fois, bon, la motivation est moins là ou on ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil pour s'impliquer?
Je leur dirais premièrement que ça paraît fou au début de dire hey, je veux faire une différence, mais c'est pas si complexe que ça. Commencez dans votre entourage, avec votre famille, continuez plus grand, puis laissez pas les obstacles vous arrêter. Il y a toujours une solution au problème, puis c'est pas grave s'il y a un refus, c'est pas grave s'il y a un non, ça marche pas présentement, ça va peut-être marcher dans 2 semaines, 3 semaines. Il faut jamais lâcher. Il faut s'entourer de des bonnes personnes qui nous aident, qui nous font sortir le meilleur de nous-mêmes. Faut savoir aussi se faire confiance, mais il faut savoir surtout aussi s'accorder un peu de temps de répit. Puis même moi, j'ai de la misère un peu, mais il ne faut pas se perdre non plus dans nos implications, dans nos projets. Il faut toujours rester la personne qu'on est. Il faut toujours rester le jeune qu'on est. Il faut vivre. On peut s'impliquer, mais on a une jeunesse aussi. Puis l'école, ça doit toujours rester la priorité, mais il n'y a rien qui nous empêche de s'impliquer. Puis il n'y a personne qui peut nous empêcher de s'impliquer non plus. Et avec ce beau message de persévérance, c'est quoi ton souhait pour 2021 dans notre monde? C'est ça, je veux pas que j'aimerais que la COVID soit un peu plus derrière nous. Mais à part ça, je voudrais continuer à faire une différence. Je voudrais toujours grossir le projet le plus possible, mais je voudrais surtout rencontrer des jeunes entrepreneurs, peut-être les conseiller, mais aussi apprendre de eux. Parce que j'ai bien beau avoir 14 ans et avoir fait beaucoup de projets, mais il me reste encore à apprendre. Le livre de l'entrepreneuriat, mais de la vie tout court est grand, puis il ne s'arrête jamais. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. J'aimerais rencontrer des jeunes, les remercier pour ce qu'ils font. Parce que, veux pas, avec le prix que j'ai gagné, je la représente, la belle jeunesse. Je pense que mon devoir, c'est de rencontrer ces jeunes-là aussi, puis de les remercier au nom de toute notre équipe, puis au nom du Québec aussi. Je voudrais continuer à faire une différence tout en rencontrant des gens inspirants, puis surtout des jeunes, puis pouvoir les épauler là-dedans dans leur projet. Être un mini dragon. Excellent. Merci beaucoup, Steven. Et avais-tu un dernier mot de la fin que tu voulais adresser au public? Oui. Je voudrais premièrement vous dire à tous les jeunes, et ça, c'est mon trophée, et on ne le voit peut-être pas, là, mais je voudrais vous le donner aussi à tous les jeunes qui font de belles différences. Vous mériterez tout d'en gagner, tous et toutes. Puis, si vous n'avez pas encore démarré un projet, prenez l'initiative de le faire, puis ça va que vous apporter du positif. Alors, il y a un beau pourcentage de ça qui vous revient à toute la belle jeunesse. Parce que vous m'inspirez, vous me motivez, puis à toi aussi, à tous les gens dans ma famille, dans mon entourage qui font une différence aussi dans ma vie, mais aussi partout, dans tous les domaines. Merci de faire une différence, puis merci de me soutenir aussi. Vous m'inspirez, puis continuez là-dessus. Vous ne pouvez pas faire une plus belle chose que de livrer un beau message, puis de livrer une belle cause comme ça. Ouais. Merci à tout le monde. Puis continuez. On a besoin des gens comme vous pour réussir à traverser les moments difficiles comme présentement. Donc, ça en prendrait plus des gens comme vous. Super, merci beaucoup, Steven Bilodeau, fondateur de Solid Aîné à la région de Trois-Rivières. Tu es étudiant à l'école secondaire Les Pionniers de Trois-Rivières. Donc, merci beaucoup.